Hey, salut tout le monde, c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo de la série consacrée aux joueurs qu'il faut signer. Alors dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux joueurs que je trouverais intéressant de signer pour les clubs qui ambitionnent de disputer les playoffs de la Betclic Elite. Il y a dorénavant un système de play-in dans le championnat de France, ce qui fait que les 6 premiers clubs sont automatiquement qualifiés pour les playoffs et qu'ensuite les équipes classées de la 7e à la 10e place vont s'affronter dans un mini-tournoi afin de savoir quelles seront les 2 dernières équipes qui se qualifieront pour les playoffs. Alors forcément, nous avons 3 équipes d'Euroleague dans notre beau championnat, un Bourg-en-Bresse qui fait dorénavant partie des grosses écuries du championnat. Quand je parle de viser les playoffs, eh bien je cible principalement les 5, 6, allez 7 équipes qui pourraient ambitionner au début de saison de viser les playoffs en passant par la case des play-in. Allez, sans plus attendre, je vous propose de découvrir mes mentions honorables. Alors, ma première mention honorable, c'est un joueur qui nous vient de Pro B, c'est Hugo Robineau. Et oui, le meneur qui peut jouer également poste 2 de Boulazac s'affirme très clairement comme l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être même le meilleur joueur français de Pro B. Déjà l'année dernière, il avait été très bon pour sa première saison avec Boulazac. Cette année, clairement, il crève l'écran, c'est très clairement le patron de cette équipe. Si je l'ai mis dans mes mentions honorables, c'est tout simplement parce que Boulazac, eh bien, à l'heure où je tourne cette vidéo, il ne reste plus qu'un match et Boulazac a 1 pied et 9 orteils en Betclic Elite et donc il est fort probable que l'on voit Hugo Robineau l'année prochaine en Betclic Elite et j'imagine que si Boulazac monte, eh bien il voudra très certainement conserver Hugo Robineau. Ma deuxième mention honorable, c'est un joueur qui a évolué en Betclic Elite cette année, il est passé par 2 clubs et il a fini la saison en Espagne, je parle de Medine Guama. Medine Guama, il manque très clairement de stabilité mais il a montré sur ces 2 dernières saisons ce qu'il pouvait apporter dans des clubs de haut de tableau. L'année dernière, rappelez-vous, il évoluait du côté du Paris Basket avec qui il a gagné l'Eurocup. Il avait été plutôt bon dans son rôle en sortie de banc, rôle qu'il devait avoir également cette saison à Bourg-en-Bresse, là où il a démarré la saison. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. La complémentarité avec Hugo Benitez, voilà, ne marchait pas forcément. La JL a décidé de s'en séparer. Il a ensuite fait une pige du côté du MSB où il a apporté satisfaction et il a terminé la saison avec Grande Canaria où il a très fortement contribué au bon parcours des Espagnols en Eurocup. Clairement, Medine Guama, il ne sera pas meneur numéro 1 d'une équipe qui va ambitionner de disputer les playoffs de la Betclic Elite, mais il a montré qu'il pouvait apporter beaucoup de choses, énormément de choses d'ailleurs, dans un rôle de rotation derrière un meneur américain. Donc clairement, Medine Guama, ça peut être une très bonne option pour des clubs voilà, qui recherchent un joueur de rotation qui va accepter ce rôle-là, qui saura bien défendre, contenir les extérieurs adverses, mettre du rythme et, sur certains matchs, apporter son écho au scoring. Autre mention honorable, cette fois un joueur français qui nous vient de NCAA, c'est Adama Bal. Alors Adama Bal, oui, il sort d'un cursus complet universitaire où il a été plutôt très bon. Est-ce que ça lui permettra d'aller décrocher un contrat NBA? Rien n'est moins sûr. En tout cas, actuellement, Adama Bal va probablement se présenter à la draft et il effectue des workouts. Dernièrement, il a été dit qu'il effectuait des workouts avec les Houston Rockets. Donc, à voir si Adama Bal réussira à trouver un contrat NBA. Est-ce qu'il souhaitera ensuite tenter sa chance plutôt en G-League dans l'espoir d'attirer l'œil de certaines franchises? En tout cas, s'il veut bien démarrer sa carrière en Europe, il serait, je pense, une bien bonne recrue pour un club qui ambitionne de disputer le playoff et qui lui donnerait du temps de jeu. Autre mention honorable, c'est Laou Konaté. Alors Laou Konaté, je ne vais pas le présenter, je pense que tout le monde le connaît. Ça peut être une bonne option car, oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, le Portel est 15e de Betclic Elite et donc va être intégré au playoff de Pro B. Si d'aventure le Portel n'assurait pas son maintien dans l'élite, eh bien il est inutile de dire que je ne pense pas que Laou Konaté va accompagner le Portel en Pro B et donc ça pourrait être une très bonne option pour un club qui veut de l'expérience, qui veut un capitaine et qui tout simplement a pour ambition non pas de disputer le maintien, puisque ça Laou Konaté il en a peut-être un petit peu marre, mais en tout cas qui essaiera peut-être de se qualifier pour les playoffs via le play-in. Enfin, ma dernière mention honorable, alors c'est très clairement un joueur que j'aurais pu faire figurer dans ma shortlist, c'est Matteo Leray. Matteo Leray, voilà, là aussi je ne le présente plus, l'un des meilleurs passeurs de la ligue pour sa première saison dans l'élite avec La Rochelle, l'un des meilleurs intercepteurs également, très clairement un joueur d'avenir, un super meneur. Je ne l'ai pas mis dans ma shortlist tout simplement parce que voilà, c'est un secret de polichinelle. Il est convoité par Chalon et Le Mans, 2 équipes qui ambitionnent de disputer les playoffs et pour Le Mans en tout cas, une équipe que l'on devrait retrouver en Coupe d'Europe dès la saison prochaine. Donc,
les cases sont remplies pour Matteo Leroy. Voilà pour mes mentions honorables, maintenant je vous propose de découvrir en images ma shortlist. Et je vais commencer ma shortlist avec un poste 1, Enzo Goudou-Sina. Alors Enzo Goudou-Sina, il a démarré sa saison à Saint-Quentin pour venir pallier la blessure de Lucas Boucaud. Il a apporté vraiment satisfaction au SQBB, je crois que c'est le moins que l'on puisse dire. Il a été vraiment extrêmement adroit sur certains de ses matchs. Regardez ses moyennes d'ailleurs, il a vraiment apporté un très bel écho. 10,2 points, 1,7 rebonds et 3 passes décisives pour 9,5 d'évaluation. Il a plus que rempli son rôle et au retour de Lucas Boucaud, il est resté encore un petit peu avec l'équipe avant de céder aux sirènes espagnoles. Son rêve d'enfance, voilà, c'était de jouer en Espagne. Lui qui un peu plus tôt dans la saison avait été convoité également par la JL Bourg, justement pour venir compenser le départ de Mehdi Nguama, eh bien Enzo Goudou-Sina avait fait le choix de rester à Saint-Quentin. Mais en fin de saison, voilà, les sirènes espagnoles lui ont fait de l'œil. Il a signé à Andorre. Son aventure espagnole, voilà, n'est pas forcément comme il l'imaginait. Il a très peu de temps de jeu. Et donc, je ne sais pas s'il voudra rester en Espagne l'année prochaine. Peut-être dans un club un peu moins ambitieux, mais qui lui promettra un peu plus de temps de jeu. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a beaucoup de clubs en France qui voudront le rapatrier. Et très clairement, je le verrai bien évoluer. Alors, peut-être un retour à Saint-Quentin ou alors dans un autre club de ce standing. Voilà, un club qui ambitionnerait de disputer les playoffs. Enzo Goudou-Sina, c'est maintenant un meneur référencé du championnat de France. Il est encore jeune, hein, il n'a que 26 ans et très clairement, il pourrait faire des ravages avec son shoot à 3 points dévastateur. Allez, on poursuit avec mon deuxième joueur, lui aussi évoluant en Espagne, mais cette fois en deuxième division. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé? Je vous laisse quelques secondes. Je parle évidemment d'un joueur que l'on connaît très bien en France, un couteau suisse qui n'est nul autre que Boris Dalot. Alors Boris Dalot, il a commencé cette saison sans club, voilà, ça a été un petit peu tumultueux. Il a fini par signer en Espagne. Ne vous fiez pas aux statistiques que vous voyez à l'écran, qui sont certes faméliques, 4,6 points, 2,9 rebonds et 0,7 passes décisives. Voilà, ça a servi surtout à Boris Dalot de reprendre le rythme de la compétition. Sans nul doute, il retrouvera un club de bien meilleur standing en première division la saison prochaine. Est-ce que ce sera en Espagne? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais beaucoup le revoir en France et très clairement, il a les capacités, il a le talent pour évoluer dans un club qui veut jouer quelque chose, qui veut ambitionner de disputer une Coupe d'Europe et surtout qui va vouloir disputer les playoffs la saison prochaine. Ça, c'est une certitude. Il nous a très clairement montré ce qu'il avait dans le ventre ces 2 dernières saisons, que ce soit à Cholet lors de pige médicale ou à Strasbourg, chez qui il était vraiment un élément essentiel. Très clairement, il ne faut pas oublier Boris Dalot, c'est vraiment un élément référencé et reconnu de notre championnat, qui a en plus la particularité d'être hyper polyvalent. Il peut jouer meneur, il peut jouer arrière, et il peut jouer aussi ailier. Donc très clairement, un joueur polyvalent, voilà, dans la force de l'âge, plein d'expérience, avec son talent. J'espère bien qu'on le reverra sur les parquets de la Betclic Elite l'année prochaine, et ça, dès le début de la saison. Allez, on poursuit avec le troisième joueur de ma shortlist, lui aussi évoluant en Espagne, mais lui aussi, à l'instar d'Enzo Goudou-Sina, a commencé sa saison en France, à défaut de la commencer en France. Je parle de Malcolm Casalon. Et oui, Malcolm Casalon, c'est un prospect NBA, voilà, on l'avait très peu vu jouer en France. Il était parti très tôt en Serbie, il s'est fait drafter ensuite, il a joué un petit peu avec les Detroit Pistons en NBA. Eh bien, Malcolm Casalon, on l'a plutôt découvert, on va dire, sur les parquets de la Betclic Elite à l'occasion de sa pige médicale à la SIG Strasbourg, le temps de quelques matchs afin de remplacer Malik Fit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le fit était là entre la SIG et Malcolm Casalon. Il a vraiment beaucoup apporté, il a repris du rythme parce qu'il a commencé la saison à Strasbourg en milieu de saison, on va dire. Donc il lui a fallu un petit peu de temps pour se remettre à un niveau physique acceptable, mais il a très clairement montré sa panoplie offensive, il a montré clairement son talent, il a montré aussi que c'était un beau bébé, hein, il a un bon gabarit pour un ailier, et ben oui, j'espère qu'on reverra Malcolm Casalon en France. Rien n'est moins sûr, il a tapé dans l'œil de certaines écuries, il est en Espagne d'ailleurs à Bilbao pour cette fin de saison. En tout cas, Malcolm Casalon, si un club veut lui donner des responsabilités et du temps de jeu et peut-être disputerait une Coupe d'Europe, peut-être que ça pourrait le convaincre de revenir en France. En tout cas, ne l'oublions pas, sur le peu de matchs qu'il a joué à la SIG Strasbourg, on a aperçu un vrai beau potentiel et lui aussi est encore très jeune, seulement 23 ans pour Malcolm Casalon. Allez, on enchaîne avec cette fois mon quatrième joueur.
Lui aussi a des origines espagnoles, alors lui n'a pas démarré sa saison en Espagne, mais l'Espagne, rassurez-vous, il connaît très bien. Je veux parler de Tom Digbeu. Il a été formé au FC Barcelone, voilà, il a déjà pas mal bourlingué dans sa jeune carrière. Lui, on l'avait déjà vu en France, puisqu'il a évolué en Pro B du côté de l'ASA, où il avait très clairement régalé avec 16 points de moyenne. Il est revenu cette saison, donc en milieu de saison à La Rochelle, afin de compenser les départs de certains joueurs, et très clairement, il a montré un bout de son potentiel. Il nous a montré qu'il avait un don, une qualité rare, celle de jouer de l'isolation et d'être très performant lors des 1 contre 1. À voir ce qu'il pourrait donner d'ailleurs dans un collectif un peu plus établi que celui de La Rochelle, où ça a été compliqué, où il est un peu venu avec son talent individuel faire des différences pour l'équipe. J'aimerais beaucoup le revoir en France dans une autre équipe, dans un autre système. Je vous ai mis ses statistiques, 14,5 points, 4,2 rebonds et 2,4 passes. Et il a permis d'entretenir l'espoir et la flamme, on va dire, pour La Rochelle depuis son arrivée. Il va falloir qu'il progresse très clairement sur son shoot à 3 points. Voilà, ça a été un petit peu compliqué. Il tourne à moins de 30% d'adresse à 3 points. Et ça a été un petit peu compliqué sur certains matchs. Mais en tout cas, on a vu son potentiel. Lui aussi est très jeune encore, 23 ans. J'espère vraiment qu'on le reverra sur les parquets de la Betclic Elite l'année prochaine. Allez, on part sur le dernier joueur de ma shortlist. Alors, petite déception, lui n'a aucun lien avec l'Espagne. Je vais parler d'un joueur qui évolue au Portel, Yvan Février. Poste 4 français, voilà, il commence à accumuler une belle expérience. Il a 26 ans, il sort de sa 2e saison avec le Portel. Saison malheureusement terminée parce qu'il est blessé. En tout cas, Yvan Février, si le Portel ne se maintient pas dans l'élite, eh bien, aucun doute qu'on ne le reverra pas en Pro B et j'espère qu'un bon club de Betclic Elite saura le recruter et lui donnera du temps de jeu. Il a montré sur ces 2 saisons et notamment sur la saison en cours qu'il montait en puissance petit à petit. C'est désormais un vrai joueur de Betclic Elite qui peut apporter, qui peut s'écarter aussi. Il a un profil d'ailier fort un peu fuyant qui est très intéressant. 11,4 points, 3,7 rebonds, 1,8 passes décisives pour quasiment 10 d'évaluation. Très clairement, ça peut être un très bon JFL dans une équipe qui ambitionnerait de disputer les playoffs, voire plus si affinité. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels seraient les joueurs français que vous verriez signer dans des clubs qui ambitionneraient de jouer les playoffs. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la 3e et dernière vidéo consacrée à cette série. C'était Ben pour Backcourt, à bientôt, bye bye.